Salut à tous, être au pouvoir c'est cool, mais être au pouvoir longtemps pour certains c'est encore plus cool et on l'a pas déjà faite celle-là? Bref, on l'a compris, certains dirigeants visent loin, on l'a vu la dernière fois, mais parfois la plèbe en a marre et prend les choses en main, comme l'an dernier au Burkina Faso. Donc ça aussi on l'a déjà fait, merde. Donc voici une petite sélection des règnes les plus longs de l'histoire. Teodoro Obiang Nguema Mbassongo. À tes soins. Merci. Et puisqu'on parlait du Burkina, on va rester en Afrique. C'est sur ce continent que règne sans partage depuis 36 ans maintenant le président au règne le plus long à l'heure actuelle, Teodoro Obiang, qui dirige un pays à peu près inversement proportionnel en fait à la durée de son règne. C'est la petite Guinée équatoriale, pays enclavé entre le Cameroun et le Gabon, à la fois sur le continent et à la fois en dehors du continent, au large en fait du Cameroun, avec un petit archipel qui va avec, coincé donc entre ces deux états et qui parle espagnol alors que le reste de la région parle français. Coincé, je vous dis, vraiment coincé. Quant à Obiang, c'est un personnage tout à fait charmant. En 1979, ce militaire a renversé son oncle, qui était lui-même dictateur militaire, tant qu'à faire, et on va dire qu'il a repris en quelque sorte la boutique familiale, réprimant toute opposition et n'hésitant pas à exécuter des tribus entières si nécessaire bien sûr. Il est régulièrement listé parmi les pires dictateurs de la planète, sauf qu'il a un argument, il a du pétrole, et ça compte diplomatiquement. Élisabeth II et Victoria. Pour trouver des dirigeantes au long cours, un peu plus fréquentables quand même qu'un dictateur équato-guinéen, oui c'est comme ça qu'on dit, direction le Royaume-Uni. D'ailleurs pourquoi citer ensemble Élisabeth II et son arrière-arrière-grand-mère? Eh bien parce que ça y est, c'est fait. La reine Élisabeth II a dépassé, en termes de longueur de règne, la reine Victoria. Et puis aussi, parce que malgré leurs 63 ans en fait à elles deux sur le trône, ce sont deux icônes de la pop culture d'une certaine manière. La révolution industrielle est aujourd'hui par extension une partie du mouvement steampunk pour Victoria, et puis la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale et le mouvement punk tout court, et bien sûr l'émission Spitting Image pour Élisabeth II. Spitting Image, je rappelle que c'est les guignols de l'info britannique. Bhumibol Adulyadej. Tu nous couvrais pas un petit rhume, toi? Tiens, on reste dans notre époque contemporaine, on reste chez les monarques constitutionnels et on reste chez les vivants. Le souverain qui détient le record actuel de portage de couronne et de présence sur le trône, c'est le roi de Thaïlande, Bhumibol. Ça fait 69 ans que c'est le patron dans le pays. Ouais, à part si t'es une personne âgée, t'as jamais connu qu'un seul roi dans ce pays. Bhumibol, tout le monde l'aime en Thaïlande. De toute façon, on n'a pas le choix, tout le monde est obligé de l'aimer, parce que la loi de lèse-majesté là-bas peut vous envoyer 15 ans en tôle si vous critiquez l'institution royale. C'est pas rien. Ce qui inclut le souverain, et ce qui inclut surtout sa famille. Et au final, c'est une loi assez extrême pour protéger un type qui n'en a pas vraiment besoin, puisque lui-même, c'est un type qui, lors d'un coup d'état en 92 par exemple, va directement parler aux militaires, oui parce que c'est le patron, je le rappelle, pour leur dire d'arrêter leurs conneries et de remettre un gouvernement civil. Et les types d'ailleurs lui ont obéi au passage, ils ont fait des élections dans la foulée. D'ailleurs cette loi est emmerdante pour tout le monde, même pour le roi dans les médias locaux, qui aimerait bien informer les gens sur la santé chancelante du roi. Eh bien ils peuvent rien dire et surtout pas parler notamment des affaires liées à tel ou tel membre de la famille. Et pour le roi lui-même aussi qui déclarait en 2005 ne pas avoir peur de la critique. Lui non, la cour un peu plus. Louis XIV, on ne peut pas ne pas l'évoquer. Le roi soleil de nos cours d'histoire est aussi le roi qui n'en finissait pas de mourir, disaient ses contemporains, au soir de sa vie. 72 ans sur le trône quand même. Record de France et presque record d'Europe. Pas tout à fait aux commandes lors de ses 8 premières années, puisque avec une couronne sur la tête certes, mais c'était sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin qui assuraient la régence et réprimaient les différentes frondes des parlements régionaux et des nobles. Le pays ensuite nettoyé des opposants, c'est lui qui devient le patron. Il a 13 ans, il va s'employer à le faire savoir justement que c'est lui le boss. En ne nommant pas de ministre en chef à la mort de Mazarin, certes il y a Colbert, mais ce n'est pas non plus un homme avec, on va dire, la même amplitude de pouvoir. Au final, de ces 72 ans, on retient souvent le château de Versailles, les perruques, le libertinage évidemment, mais il y a aussi les réformes de Colbert justement, l'embellie économique, les colonies, l'exploration de l'Amérique, et le premier code unique de procédure civile avant Napoléon, et le code qui est toujours perpétué à l'heure actuelle, certes avec quelques petits changements depuis à peu près 200 ans. Sauf que Louis XIV, c'est aussi
Un sacré gourmand qui va engloutir tout l'argent gagné par Colbert dans des guerres que le monarque ne sera pas vraiment arrêté au bon moment, un petit peu ivre avec toutes ses victoires. Et d'ailleurs, côté pognon, la révocation de l'édit de Nantes, qui protégeait les protestants jusque-là, va mener à une fuite massive des capitaux, et des hommes évidemment, et environ 2 millions de personnes décèdent suite à 2 famines à la fin de son règne. Ça se termine plutôt mal. Sobuza II. C'est le nom de ton médoc pour les allergies. Même pas. Pour trouver le monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire et dont on connaît les dates très précises, il y a d'autres règnes, mais ceux-ci sont des fois un peu plus légendaires. En tout cas, bouclons la boucle en revenant en Afrique. Pas n'importe où. Direction un pays improbable, enclavé au sud du continent entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, 2 pays qui se modernisent, mais pas vraiment cette petite enclave. La vie s'écoule toujours comme au début du siècle dernier. Bienvenue au Swaziland. Les rois ont le droit de se taper n'importe quelle fille du pays, l'électricité et le confort moderne sont un bien assez rare et la population est ravagée par le sida. Mais ça, le roi actuel n'en a rien à carrer, sinon sa prochaine jouvencelle rencontrée en chemin. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magnifique royaume. Alors le roi complètement incompétent et sex addict que je viens de vous décrire, c'est l'actuel. Il s'appelle Mswati III, personnage dégoulinant de bon goût et de savoir-vivre. Et vous l'aurez compris, c'est son père, Sobuza II, qui détient le record de longévité à la tête d'un État, ou en tout cas pour les périodes dont les dates, comme je l'ai dit, sont avérées. Le type a régné quand même 82 ans, entre 1899 et 1982. Comme Louis XIV, d'ailleurs, il a débuté son règne tout petit, avec une régence de la part de sa mère, et dans le contexte de la colonisation, il a conduit le pays, en fait pratiquement pendant toute la période coloniale. Pour vous donner une idée, il était déjà roi depuis 50 ans lorsqu'il a assisté au couronnement d'Élisabeth II. Après, comme Louis XIV également, il aime les coiffes extravagantes, il s'est marié avec 70 femmes et aime régner tout seul en patron. Son fils a donc perpétué la tradition familiale, dans un contexte de corruption absolue cette fois, avec 63% de la population, 63 quand même, en dessous du seuil de pauvreté. À côté, je rappelle qu'il y a l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter également. J'attends vos réactions, peut-être aussi des précisions sur certains de ces personnages, peut-être également d'autres noms que j'aurais pu oublier ou qui auraient pu passer également en priorité selon vous. N'hésitez pas à suivre également la page de Directive Première sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux.